Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clics pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder les règles d'argent. Les règles d'argent sont deux règles contre lesquelles aucun effet, aucun pouvoir, aucun élément de jeu ne peut se dresser, sauf s'il est spécifiquement indiqué que vous allez ignorer, on va dire, l'une de ces règles d'argent. C'est d'ailleurs là la différence avec les règles d'or qui, elles, sont parfaitement invulnérables et ne craignent aucun élément dans le jeu. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur les règles d'or, je vous ai fait une vidéo dont vous retrouverez le lien dans la description. Et donc, c'est la différence principale entre règles d'argent et règles d'or. Donc, la première de ces règles d'argent, c'est l'immunité du premier tour. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que le premier tour de chaque joueur n'est pas terminé, aucun effet de jeu de la part de l'équipe adverse peut venir affecter l'une de vos figurines, tant que cette figurine n'a pas quitté sa zone de déploiement. Les zones de déploiement sont les zones marquées d'une bordure violette. Ici c'est un petit peu foncé, mais les cases sont aussi teintées, donc ça ressort plutôt bien. Là aussi pour Gamora, vous voyez bien la distinction entre le gris et le violet, également de ce côté. Et donc, là, vous avez deux équipes qui s'affrontent, un contre un, Vision contre Gamora. Eh bien, sur le premier tour de jeu, ils ne peuvent pas se cibler, ils ne peuvent pas placer, ils ne peuvent pas... Il n'y a rien que l'équipe adverse puisse faire à l'autre équipe, là, tant que les personnages sont dans leur zone de déploiement. Par exemple, la Vision a un pouvoir qui lui permet de se déplacer et de tirer jusqu'à 7 cases. Nous sommes sur le premier tour de jeu, Vision dit bon ben, je bouge, je tire. Non, il ne peut pas, c'est le premier tour de jeu, Gamora est encore dans sa zone de déploiement violette, il ne peut pas. Si Vision dit bon ben, je me place ici et j'attendrai le tour d'après, Gamora est peut-être encore dans son premier tour de jeu, tout comme Vision, mais Vision n'est plus dans sa zone de déploiement, donc elle va pouvoir se déplacer et le taper, car il n'est plus sous l'effet de l'immunité du premier tour. Il n'est plus protégé des effets, des attaques, de la possibilité de cibler de l'équipe adverse, puisqu'il a quitté sa zone de déploiement. En revanche, il peut faire des actions au sein de sa zone de déploiement. Il y a des figurines pour qui il est intéressant de rester sur place et engranger différents types d'actions. Là, tant que vous ne quittez pas la zone de déploiement, vous avez l'immunité du premier tour jusqu'à la fin du premier tour de chaque joueur. Dans certains cas, vous allez avoir des figurines qui ont soit un pouvoir ou un bonus, ou des fois ça peut même être une contrainte, c'est d'être placé à X cases en début de partie de votre zone de déploiement. Eh bien, la figurine, même si elle n'est pas au sein d'une zone violette, on va considérer que sa case de départ, la case dans laquelle elle commence le jeu au cours du premier tour de la partie, c'est sa zone de déploiement. Donc même si là, imaginons, Vision avait cette contrainte ou ce pouvoir d'être placé en dehors de la zone de déploiement en début de partie, Gamora ne pourrait pas le cibler en le chargeant, parce qu'il serait considéré comme encore dans sa zone de déploiement. Donc voici pour la première des règles d'immunité. Pour la seconde, hop, il s'agit de la règle de 3. La règle de 3 est assez simple à comprendre. Il faut simplement bien visualiser le dial et se dire que les valeurs de combat, qu'il s'agisse de vitesse, d'attaque, de défense, de dégâts, la portée aussi, même si là elle est à 0, ne peuvent pas être modifiées au-delà de 3, que ce soit en plus ou en moins. Par exemple, là, le 8 que vous voyez ne pourra jamais aller au-delà de 11 ou en dessous de 5, à l'aide de modificateurs. Pareil pour le 10 qui n'ira jamais au-delà de 13 et en dessous de 7. Le 18, jamais au-dessus de 21 ou en dessous de 15. Le 3 ira
jusqu'à 0 et jamais en dessous parce qu'il n'y a pas de nombre négatif dans HeroClix, ou au-delà de 6. Donc voilà, c'est ça la règle de 3. Les modificateurs ne peuvent pas affecter au-delà de 3 les différentes valeurs de combat. Cependant, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les modifier quand même, utiliser des pouvoirs pour dire, eh bien, sur le 18, je veux assurer, je ne veux pas prendre de risques, je vais augmenter à l'aide de différents pouvoirs ma défense, je vais l'augmenter jusqu'à plus 5. Eh bien, vous avez utilisé des pouvoirs pour l'augmenter jusqu'à plus 5, eh bien, ça va faire une aberration mathématique 18 plus 5, eh bien, ça devrait faire 23, mais comme on ne va pas au-delà de 3 dans la modification de la valeur de combat, vous obtenez 21. Je sais que ce n'est pas du tout juste, hein, mais voilà, vous n'irez pas au-delà de 21. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que les modificateurs se calculent avant d'obtenir la valeur de combat finale. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous prévoyez le coup et que vous voyez votre adversaire qui va vous diminuer votre défense, vous dites non, mais moi je vais quand même l'augmenter de 5, même s'il me la baisse de 1, vous voyez, vous avez votre 18 qui est augmenté de 5 par votre pouvoir, réduit de 1 par le modificateur adverse, qui donne 4. 4 reste au-delà de 3, donc on revient sur 21. Le malus de l'adversaire ne s'applique pas au résultat final. Sinon, on pourrait dire, j'ai fait plus 5, ça sert à rien, vu que s'il me met moins 1, je descends à 20. Non, tous les calculs, tous les bonus et malus se font, entre guillemets, en même temps. Et s'ils sont supérieurs à 3, ils sont ramenés à 3. Ça peut être alors intéressant si vous sentez le petit coup en traître, la petite fourberie de la part de votre adversaire. Donc voilà, vous prévoyez, vous dites je mets plus 5 parce que je sais qu'il va me mettre moins 2. Je reste à ce qui fait que s'il y avait moins 2 plus 5, ça reste quand même plus 3. Donc vous êtes, voilà, votre valeur est modifiée et plutôt bien modifiée. Donc voilà, ce sont les deux règles d'argent qui sont quand même... Alors, la règle d'immunité du premier tour, on l'intègre assez facilement puisqu'on se dit, voilà, premier tour, je bouge pas, je suis sûr qu'il m'arrivera rien, je suis dans ma zone de déploiement. On l'intègre assez facilement. La règle de 3, si vous avez consulté les règles d'or, il y a la règle du remplacer puis modifier. Eh bien, la modification dont on parle, c'est ça, c'est cette règle de 3 qui fait que on ne va pas pouvoir modifier au-delà de 3. Et bien faire attention à la distinction entre modifier et remplacer. Quand vous remplacez, là par exemple, c'est là où la règle d'argent va être mise de côté. Remplacer une valeur vous permet de la changer en quelque chose qui va avoir un écart supérieur à 3. Par exemple, si je vous dis que remplacer la valeur de défense par la valeur alliée adjacent et que l'allié il a 22, eh bien vous avez fait un écart qui est supérieur à 3, mais qui va s'appliquer parce que ce n'est pas une modification, c'est un remplacement. C'est là où HeroClix n'est pas forcément simple, parce qu'il faut faire attention à tous les termes qui sont employés. Voilà, vous ne pouvez pas mettre un terme à la place d'un autre. Si vous faites une modification, la règle de 3 s'applique. Si vous faites un remplacement, elle ne s'applique pas. Ce sont deux choses distinctes. Donc voilà pour les règles d'argent. Si jamais vous avez des questions sur ces éléments, qu'il s'agisse de la règle d'immunité du premier tour ou la règle de 3, vous n'hésitez pas
à me les laisser en commentaire, puisque ce sont quand même des concepts assez importants dans le jeu. Donc si jamais des doutes subsistent, vous n'hésitez pas, je ferai de mon mieux pour y répondre le plus clairement et rapidement possible. En attendant, je vous dis à bientôt.